Bon, donc on a fait les cas ASIRPA. La question, c'était de savoir un peu à quoi ça sert et à qui ça sert. Donc on a réfléchi un peu à cette question, puis on en a discuté entre nous. Et donc peut-être qu'il y a une première enveloppe de personnes qui ont été intéressées par ces cas ASIRPA. En premier lieu, c'est les financeurs. Ils sont contents de savoir ce qu'on a fait de l'argent public. Et donc c'est une manière de l'illustrer. Après, au niveau du département, c'était dans notre rapport d'évaluation. Et donc, bien sûr, la commission l'a vu et elle a apprécié qu'on puisse montrer que les travaux scientifiques qui étaient menés au sein du département avaient des applications concrètes. Donc ça a été très bien perçu. Dans l'enveloppe des financeurs, il y a aussi la politique scientifique et la programmation de la recherche et la programmation des moyens. Et je pense à un cas particulier autour des contrats plans État-région, les CPER, où à travers les cas d'études ASIRPA, il y a des éléments ou des arguments pour décider de financer des infrastructures. Et ça a été le cas, en l'occurrence, avec le cas abeille. Après, il y a une autre enveloppe de personnes qui sont intéressées par les cas ASIRPA, c'est les industriels ou les partenaires au sens large, parce qu'en fait, on a besoin souvent d'illustrations pour montrer notre savoir-faire. Et donc, en leur montrant les cas ASIRPA, tout de suite, ils s'y reconnaissent en disant « Ah bon, mais c'est ça que vous savez faire ». Et donc, du coup, c'est très concret pour illustrer un peu les choses qu'on est capable de faire avec nos partenaires. Un troisième groupe de personnes a été intéressé par ce qu'on a produit, c'est peut-être le groupe des députés et des élus qui ont surtout retenu les aspects de participation à des préoccupations environnementales, en gros à des préoccupations sociales au sens large. Et donc qui ont beaucoup appuyé sur cet aspect-là des choses, et notamment avec le cas abeille sur la réglementation, qui est un cas qu'on a beaucoup de facilité finalement à diffuser assez largement. Peut-être un groupe de personnes qu'on avait moins identifié en départ, c'est en interne, c'est tout ce qui relève peut-être de la RH au sens large, on va dire ça comme ça. La première forme de RH, c'est la reconnaissance pour les équipes qui ont participé à l'élaboration de ces innovations, la reconnaissance du travail accompli. Et ça permet de montrer que dans les laboratoires, on ne fait pas seulement des travaux académiques avec des publications, mais qu'il y a aussi d'autres formes de valorisation et que la participation à l'innovation en est une. La seconde, c'est que ça a eu un effet structurant pour un certain nombre d'équipes qui ont décidé de mettre des pôles autour de ces questions de production de découvertes. Et donc, dans un cas, notamment la carpovirusine, ça a amené à ce qu'ils priorisent un recrutement et ça a été suivi d'effets. Et donc, on voit bien là un effet de retour sur la RH. Et le dernier, il est plus large. Et on l'a vu autour des secrétaires, par exemple, des unités qui n'étaient pas directement concernés par les cas qui étaient produits, mais qui étaient très fiers en fait, de pouvoir dire vous voyez, à l'INRA, on fait tout ça, dans mon département, on fait ça. Et ça leur donne des éléments pour montrer à leur famille en fait, ce à quoi ils participent. Donc derrière la fierté, en fait, je pense que les cas ASIRPA sont sans doute un moyen de renforcer un peu des signaux forts d'identité. Et puis la dernière, je dirais que dans le département, ça fait partie des éléments de la politique. En l'occurrence, les virus sont souvent considérés comme des maladies. Mais dans le cas de la carpovirusine, où on utilise un virus pour lutter contre un ennemi naturel des cultures, en fait, ça devient un allié de l'agriculteur. Et donc, ça permet d'avoir un regard avec une forme de dualité sur un organisme qui a un effet. Est-ce qu'il est seulement pathogène ou est-ce qu'il est bénéfique? Et ça dépend du contexte. Et donc, ça amène les équipes à réfléchir un peu autrement sur le matériel sur lequel ils travaillent.